Et salut à tous et bienvenue pour cette avant-dernière vidéo de 2019, cette petite critique de Play réalisée par Anthony Marciano. En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans, il ne s'arrêtera pas de filmer. Sa bande de potes, les amours, les succès et également des échecs. Des années 90 aux années 2000, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif. Il faut savoir que ce film, je l'ai vu en avant-première en octobre, lors du festival des avant-premières organisé par Gaumont Pâté. Tous les ans, ils font un festival de 8 films pendant une semaine en avant-première. Donc il y a des films d'animation, on a eu Chaîne de Mouton, Angry Birds, on a eu Joker, La Belle Époque et également Play. Donc je l'avais vu parce que je voyais qu'il sortait longtemps après. Et c'est seulement maintenant que je tourne cette critique. Certes. Donc c'est un film que j'ai vraiment bien aimé parce que je trouve que c'est très bien foutu. Il y a un bon rythme et c'est assez intéressant parce que faut savoir que non, ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas pris des vieilles vidéos de Max Mobile et tout. Ils ont représenté comme à l'époque et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien représenté avec des musiques très 90-2000 qui fonctionnent bien par rapport aux costumes, par rapport également au paysage et tout. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait le truc. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié, c'est la façon que ça a été fait, parce que je vois, vous savez, moi à l'époque, j'avais pas de caméscope. Des fois, ça m'arrive de retrouver des vieilles photos quand j'étais enfant, et j'aime bien voir de temps en temps voir des vieilles photos, ou même là sur Facebook, où vous regardez, quand on revoit des vieilles photos de la fin de mon adolescence et début d'adulte, bah ça fait un petit quelque chose. Et là, tu vois pendant toute l'histoire, tu vois que des vidéos de toute la vie de Max Boublil, donc passant par son adolescence, quand il va se dépuceler, quand il va avoir ses premiers boutons, ses premières virées en boîte, son premier boulot, premier enfant, c'est une catastrophe en soi, mais on a envie de suivre ce personnage, on s'y attache, et c'est ça qui est vraiment bon, et on s'attache également à ses copains et copines, des amis, qui vont vivre des moments intenses, comme très joyeux, comme voilà, et en fait, c'est juste génial, parce que je pense qu'honnêtement, j'ai vécu tellement de bonnes choses moi-même, si j'aurais pu filmer de mes 12-13 ans jusqu'à aujourd'hui, voire même encore plus tard, bah ça serait fun. Bon, pas toujours, mais c'est ça qui est bon, c'est que toi-même, t'aurais peut-être voulu être à sa place de filmer toute ta vie, et il va jusqu'à filmer donc son école et tout, c'est bien foutu. Et là, personnellement, je suis pas fan du réalisateur Anthony Marciano, qui avait réalisé Les Gamins, que j'ai vu à moitié parce que j'étais vite blasé, même s'il y avait un bon casting, comme Max Boublil, mais surtout Alain Chabat. D'ailleurs, Alain Chabat a fait une apparition, et c'est très bien foutu, parce que t'as vraiment l'impression de voir Alain Chabat dans les années 90, par rapport à sa belle gueule, où il n'avait pas les cheveux blancs et tout, donc c'est très très bien travaillé. Et une fois plus, je le redis, ils ont vachement travaillé sur les costumes, qui fait que t'as vraiment l'impression de te croire dans les années 90. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est drôle, il y a de la bonne musique, si vous avez le côté nostalgique, comme j'ai eu, même si je suis né en 92, moi, par moment, j'avais le petit côté nostalgique, surtout avec certaines musiques. Quand ils sortent en boîte, moi qui est très musique électronique, j'étais à fond dedans presque. Et c'est ça qui est bon. C'est que le côté nostalgique fonctionne. On fait pas de la nostalgie juste pour faire de la nostalgie. C'est pas comme Captain Marvel. Oui, je crache encore sur Marvel, désolé Dimitri. Où là, on fait pas juste pour dire ouais, ça se passe dans les années 90. Mais non, c'est parce que c'est utile et ça se passe bien. C'est bien fait. Donc, moi, c'est une comédie que j'ai bien aimée. Donc, je vous invite à regarder cette comédie parce que vous avez passé un bon moment, à mon avis. Voilà, même sur le côté nostalgique, le fait qu'on suit un parcours d'un jeune homme qui a du mal à grandir, c'est un peu ça le but, c'est que le mec il pense qu'à s'amuser, filmer, il prend rien au sérieux, et ça arrive à beaucoup de mecs, et puis c'est quand il se rend compte qu'il faut prendre sa vie en main, qu'il a fauté, qu'il a merdé, et il y a une morale assez intéressante à l'intérieur du film. Donc c'est une comédie que je vous conseille de voir, c'est un bon film français pour se démarrer en début d'année, parce qu'il sortira le 1er janvier, et cette critique sortira avant fin 2019. Donc je peux que vous conseiller de voir cette comédie drôle, touchante, mignonne, et puis petit côté nostalgique que je trouve qui fonctionne vraiment bien. Voilà, je peux rien dire de plus, c'est un consigne que je vous conseille de voir. Donc faites votre propre avis, comme je vous dis d'habitude. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film quand vous l'aurez vu. Je vous fais des gros bisous, mais en attendant, je tiens à vous signaler qu'il y a une autre vidéo qui arrive demain qui sera
le futur de la chaîne. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, les projets, mais vous verrez ça demain. Je vous fais des gros bisous, passez des bonnes fêtes fin d'année, et puis surtout, buvez pas trop comme d'hab. A très vite, ciao ciao.